Avant 2030, l'accès universel à l'eau potable en milieu rural, le Bénin a innové par sa stratégie et par des investissements massifs dans le secteur. Le gouvernement du président Patrice Talon déroule depuis 2017 un programme d'investissement jamais réalisé en Afrique. Les systèmes d'approvisionnement en eau avec des pompes à motricité humaine, autrefois réservées au milieu rural, laissent place à des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages SAEP MV modernes, soutenus par des châteaux d'eau de grande capacité. En plus des bornes fontaines, la stratégie du gouvernement prévoit des canalisations pour desservir progressivement les populations dans leur habitation grâce à des branchements particuliers à des tarifs totalement subventionnés. Dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement, avec l'implication forte du chef de l'État, nous avons deux pans d'axe de travail. La réforme, le développement massif des infrastructures d'accès à l'eau potable. Ce développement massif ne peut pas se faire sans plan, ni programme. Nous avons fait un schéma directeur en intégrant les planifications locales et en faisant nous-mêmes aussi le diagnostic de la desserte. Et ce plan de développement du secteur nous a conduit à un programme d'investissement qui est chiffré pratiquement à 1,6 milliard de dollars, plus de 900 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Mais on n'avait pas peur parce que le programme il était très bien bâti. Le gouvernement y a contribué lourdement. Pour une première fois dans l'histoire de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le premier bailleur du programme, c'est le gouvernement. Les bailleurs sont venus pour compléter. Le schéma directeur qui est né de ce plan de développement de l'accès à l'eau potable en milieu rural, qui nous a permis également de changer de braquet, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de forage équipé de pompe à motricité humaine qui est une infrastructure obsolète. On ne s'est pas arrêté au braquet adduction d'eau villageoise. On est allé au système d'alimentation multivillage qui sont des systèmes d'arrondissement. L'avantage est que ça réduit le nombre de chantiers et d'ouvrages à construire pour pouvoir atteindre la desserte intégrale. Donc le schéma directeur contient 611. Et si on arrive à construire avec l'existant la moitié des 611, ben on sera à 100% de desserte. Nous sommes venus voir 649 addictions d'eau villageoise, dont la moitié est en panne. On est en train de mettre en conformité. On va retomber sur nos pattes en matière d'AEV et on va déployer les systèmes d'arrondissement pour combler le vide dans la stratégie de déploiement des systèmes multivillages. Si une adduction d'eau villageoise existante arrive à fin de vie, on va remplacer au niveau de ces arrondissements les addictions d'eau villageoise qui arrivent à fin de vie par des systèmes d'alimentation multivillage. C'est la logique du programme d'investissement massif. Et il est massif parce qu'on passe de la construction du système de château d'eau de 30 mètres cubes, 50 mètres cubes à des systèmes de château d'eau de 200 à 1000 mètres cubes. On passe de la tuyauterie PVC à des tuyauteries polyèdre de haute densité pour éviter les casses et les fuites, pour renforcer le rendement réseau. Et on quitte les bonnes fontaines pour pouvoir approuver le maximum de personnes à des branchements particuliers. C'est tout ça qui forme le programme d'investissement et qui est en cours depuis 2018. Sur les 611 programmés pour pouvoir couvrir l'entièreté du territoire en système d'alimentation multivillage, aujourd'hui nous sommes à 293 chantiers ouverts. Nous avons, à fin 2024, réceptionné le tiers de ce qui est engagé. Nous avons encore 104 chantiers ouverts. Les gens nous ont dit même qu'on a rêvé trop gros, que c'est de l'impossible. 2025, nous allons leur montrer que c'est possible. Si vous parcourez le pays, vous allez voir, ces châteaux sont terminés. Nous sommes en train de finalisation de ces chantiers. On va en réceptionner 97 avant la fin de 2025. Avec ces 97, à fin 2025, on ne va pas être loin de 100% de taux de desserte. Alors que les chantiers en cours font l'objet d'un suivi rigoureux, l'ANAEP-MR en ouvre de nouveaux. Nous sommes en pleine campagne de mobilisation de ressources en eau potable pour les systèmes du deuxième programme de la Banque mondiale. Si nous réceptionnons 97 en fin 2025, il va nous rester à peu près 7 sur les 104. 9 se sont rajoutés, si bien qu'on va rentrer dans l'année 2026 avec 16 chantiers déjà en cours et qui seront réceptionnés avant la fin de 2026 pour conforter les 97 qui auront été récupérés en fin 2025. Nous sommes en train de mobiliser de la ressource en eau pour le deuxième programme de la Banque mondiale qui va concerner 80 systèmes. 2026, nous allons lancer une nouvelle campagne de mobilisation de ressources en eau pour 40 nouveaux systèmes financés à travers
la Banque africaine de développement. Donc nous rentrons dans la nouvelle année avec 136 ouvrages. Si 136 se rajoutent à partir de 2026, bien avant 2030, nous aurons atteint les 100%. Ce n'est pas du rêve, c'est du concret. Il y a 10 ans, ce n'était pas évident. Mais ça, on peut le dire aujourd'hui avec certitude. Et c'est ça que le rapport sur les ODD des Nations Unies publié récemment met en avant. Le Bénin a fait une progression de plus de 14 points. C'est la plus forte progression au monde. Et le poids du secteur de l'eau dans cette progression, vous allez lire le rapport, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'État étant une continuité, le gouvernement n'a pas mis de côté les ouvrages d'approvisionnement en eau potable disponibles dans nos localités avant 2016. Un programme de réhabilitation et de mise aux normes de ces infrastructures a été lancé à coups de milliards de nos francs afin de sauver ce qui peut l'être. Le programme d'investissement a deux pans. Il y a la construction de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable, mais il y a également la réhabilitation et la mise en conformité de l'existant. Sur les 649 systèmes que nous sommes venus voir en héritage, la moitié était en panne. Les opérateurs n'ont démarré qu'avec la moitié du parc. Et c'est ça qui a justifié qu'un programme de réhabilitation, de réparation et de mise en conformité soit lancé et entièrement financé par le gouvernement. Il va prendre fin à la fin de l'année 2025. À la fin de l'année 2025, il n'y aura plus d'ouvrages abandonnés non réparés. C'est très avancé. Nous avons des dates précises de réception de ces ouvrages. Les collaborateurs sont en train de les réceptionner. Ce que nous faisons, c'est qu'une fois qu'un ouvrage ancien est mis en conformité et réparé, rendu fonctionnel, on le transfère dans le périmètre d'affermage de l'opérateur en question. Donc on le fait au fil de l'eau et ça s'étale jusqu'à la fin de l'année. On va récupérer la plupart des ouvrages. Aujourd'hui, nous avons à peu près 191 qui sont déjà très sûrs d'être récupérés. Ce qui fait aujourd'hui la difficulté du programme de réhabilitation, nous avons donné 2 ans dans le contrat d'affermage aux opérateurs pour mettre en conformité et 4 ans pour densifier, étendre les réseaux existants de façon à innerver les localités pour pouvoir favoriser les branchements particuliers. Les 2 ans pour mettre en conformité se sont avérés courts. Il y a eu un postulat de départ. Avant de faire la mise en conformité et la réhabilitation, il faut faire le diagnostic du système pour savoir quelles sont les pannes et les problèmes auxquels le système est confronté. Ces diagnostics ont été très difficiles parce que nous avons hérité d'ouvrages qui n'ont pas de plan. Le travail de réhabilitation et de mise en conformité a été plus difficile à l'œuvre que prévu parce que les systèmes existants, nous les avons hérités sans plan de recollement, très mal conçu, qui a rendu le temps de diagnostic plus long que prévu, et qui a fait dériver un peu les 2 ans que nous avons donnés aux opérateurs pour pouvoir mettre en conformité et réhabiliter les ouvrages. Mais on l'a rattrapé et nous rentrons en 2026 avec un parc existant réhabilité et nous allons nous livrer à l'exercice du recalcul. Le taux de desserte qui est aujourd'hui de 82% à fin 2024 pour vous donner le taux à fin décembre 2025. Et vous allez voir là où nous serons. Au fur et à mesure, les choses sont en train de s'améliorer. Après les travaux de mise en conformité, on va renforcer la politique de maintenance préventive de sorte à atténuer au maximum et inverser la tendance en ayant 80% d'intervention préventive contre 20% d'intervention curative. Pour l'ensemble des infrastructures qui sont en cours de construction, le programme prévoit plus de 650 systèmes de ce type-là. Je pense que non seulement on va couvrir les besoins, mais en plus, on aura du mal à les saturer au bout de 30 ans. Ça veut dire que par derrière, on va freiner la construction de nouvelles infrastructures et favoriser l'entretien de celles qui existent, faire des extensions de réseau vers les extensions des villages. On essaie de faire notre mieux, la réhabilitation de ces AOV. Et d'ici normalement le 15 mai, il y a une vague qui va entrer en service. Au moins une dizaine d'AOV qui font l'objet de réhabilitation et de réception. Dans la mise en œuvre du programme d'investissement pour l'accès universel à l'eau potable en milieu rural, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a été confrontée à des défis liés à la complexité de la mise en place des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans certaines localités. Il y a plusieurs difficultés dans la basse vallée de Lomé. Déjà, c'est des zones lacustres. Pour faire des forages, il faut amener l'atelier de forage. Il y a des endroits qui sont enclavés. On a dû mettre les ateliers de forage sur des barges pour aller forer. Donc ça a été déjà au niveau du captage très compliqué. Il faut trouver des ouvriers qui savent nager. Il faut poser la tuyauterie en fond de plans d'eau. C'est des chantiers très compliqués dans la basse vallée de Lomé. Ça, c'est au niveau même du captage. Ensuite, une fois que vous avez construit ces systèmes, la maintenance
Maintenant, c'est compliqué. S'il y a un problème en temps de crue, il faut trouver des gens capables de plonger pour aller voir qu'est-ce qui se passe au fond de l'eau. Vous ne trouvez pas beaucoup d'ouvriers qui savent nager, qui savent plonger. Dans beaucoup de ces endroits, on a encore des forages artésiens, avec de la température, avec de l'eau chaude. On pensait que les zones hydrogéologiquement difficiles, c'est uniquement les collines, mais dans la basse vallée de Lomé, on a tiré beaucoup de leçons et on a été confronté à des expériences. Et on a dû faire appel à des spécialistes, des entreprises pour pouvoir gérer ces défis. Et si vous allez dans ces endroits aujourd'hui, ils ont leur système qui fonctionne. Les gens ne savent pas tout ce qui a été fait avant que ça ne devienne une réalité. L'entreprise a reçu son ordre de service le 16 janvier 2023. Le 15 janvier 2024, on devait livrer 12 SAEP. Et le 15 janvier 2025, les 12 SAEP restants. Parce que nous avons eu des difficultés pour mobiliser la ressource en eau. Surtout dans le département des collines, nous sommes en zone de soc. Et le taux d'échec est évalué à 70%. Donc ça a été une difficulté pour briser ces roches ou même les contourner. Et l'autre difficulté aussi, c'est surtout dans l'Atakora, où nous avons des défis sécuritaires très importants. Nous avons 8 SAEP dans l'Atakora, donc ça a beaucoup ralenti le rythme de l'entreprise. Les fourrages ou les réservoirs, ils sont tous en béton armé. Les capacités vont de 80 mètres cubes à 500 mètres cubes. Et les hauteurs varient de 0 à 24 mètres. 0, ça veut dire que c'est des réservoirs au sol. Et nous avons des bâches de reprise. Quand nous avons de nombreux fourrages qui sont dispersés, au lieu de refouler directement dans le château, on construit une bâche de reprise. Donc on pompe dans cette bâche et à partir de là, on met une pompe de surface pour refouler dans le château. Dans le cadre de notre projet, on se limite aux bonnes fontaines. Il est prévu un total de 528 bonnes fontaines pour notre projet. Mais à terme, ces bonnes fontaines vont disparaître et seront remplacées par des branchements particuliers. Actuellement, nous sommes même en train de faire des constats d'achèvement de 5 SAEP. On peut dire qu'à partir du 25 mai, ces ouvrages seront en service. Tout a été digitalisé. Ça, c'est le Bénin avec le programme d'investissement. Vous allez voir que sur cette carte du Bénin, vous avez de la couleur bleue, vous avez de la couleur orange, vous avez de la couleur verte. Ici, on n'a que de la couleur bleue. En 2016, c'est l'état de couverture du Bénin. Des 649 addictions villageoises que nous sommes venus trouver. Du nord au sud. Vous allez voir, plus on monte, il y a du vide. Et c'est autour de l'existant mieux connu que nous avons bâti le futur en termes de programme de développement. Le programme de développement bâti pour desservir l'ensemble du territoire du Bénin, vous avez vu, c'est l'orange. Vous voyez le bleu existant qui est là. Et nous devons, à terme, construire tous ces ouvrages. Vous allez voir des zones qui ne sont pas pourvues d'ouvrages en perspective. Ces zones correspondent soit à des forêts classées, il n'y a pas d'habitat, soit des zones de faune, parc national de la Pindiari, zone synergétique, parc du W. C'est pour ça que c'est vide. Sinon, en termes de spatialisation et de traduction de l'effort de développement des infrastructures, tout le Bénin est gagné. Et comme je l'ai dit, sur ce programme d'investissement qui concerne 611 systèmes d'alimentation à terme, nous avons engagé 293 qui sont en construction. Le tiers a été déjà récupéré et nous allons récupérer 97 avant la fin de 2025. Nous aurons encore en ouvert, parce que 9 se sont rajoutés, nous aurons 17 à récupérer dans le premier trimestre de 2026 et nous allons engager 136 à partir de 2026. Aujourd'hui, si je vais sur la plateforme et je demande l'effort d'affichage du tout ce qui est en vert représente les 293 engagés et qui, une fois réceptionnés, vont passer en bleu et deviendront existants. Et au fil du temps, nous allons éliminer tous les oranges avec les 136 qui arrivent, les 16 qui arrivent, de façon à ce que, à terme, si on affiche cette carte, qu'on n'ait que du bleu, c'est-à-dire de l'existant. C'est comme ça que nous travaillons en corrigeant les inégalités un peu partout. Je prends un département.
Et dans ce département, vous avez un dashboard. OK? Dans ce département, vous avez la Liborie, la Takora, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez voir les départements, le taux de décès par département. Vous allez voir la population desservie par département, le nombre de stations de pompage, le nombre d'énergie, le réservoir, le nombre de bonnes fontaines, le nombre de branchements particuliers. OK? Je peux prendre un département au hasard. Tac, je vais prendre Donga. Vous allez voir le nombre d'AEP. Je prends la Takora, le nombre d'AEP. Je prends l'Atlantique, le nombre d'AEP, etc. Je prends Koufo, Plateau, le nombre de sources d'énergie, station de pompage, Atlantique, Zou, Koufo, Colline, Plateau. Donc, réservoir, pareil. Vous avez vu? Bonne fontaine. Atlantique, combien de bonnes fontaines? Branchements particuliers. Atlantique, combien de branchements particuliers? Donc, tous ces chiffres sont mis à jour mois et mois. Et nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Okay? Je peux aller... ça prend un peu de temps parce que c'est la puissance de l'outil qui est derrière. Toutes les données, avant, ces choses doivent être dans les rapports. Ce bureau ne suffira pas à continuer ces rapports. On n'a plus de papier. Tout est digitalisé. Et toutes ces choses aujourd'hui, je peux, quel que soit ce que vous allez me demander, et je peux vous donner la réponse en quelques minutes. Si vous me dites quel est le niveau de mise en conformité, je vous dirai. Les travaux de mise en conformité, travaux de renouvellement. Si je viens ici, renouvellement, je vous donne par renouvellement par département, valeur nette comptable par département, par élément. Je peux faire uniquement pour les forages, les pompes, les sources d'énergie, les réservoirs. Et vous allez voir que ce qu'on renouvelle le plus, c'est les forages et les pompes. Ce n'est pas les réservoirs, ce n'est pas les bonnes fontaines. Okay? Je peux aller plus loin. Je peux vous dire les rendements, suivi du rendement. Les statistiques sont tenues. Avant, par le passé, tout ça, c'est des rapports, des rapports et des rapports. À partir de terminaux simples dans chacune des communes et sur chacun des périmètres, on met à jour les données, et vous avez les données. Et on prend des décisions qui sont renseignées. On a un outil puissant d'aide à la décision. On ne construit pas un ouvrage quelque part simplement par des pressions politiques. Comme je l'ai dit, c'est pour assurer l'équité et corriger les vulnérabilités. Et c'est renseigné. Faire rien au hasard ici. Ça, c'est les réservoirs selon les régions. Je peux faire le stade des réservoirs selon les périmètres. Tu vois, périmètre 1. Donc, je combine les départements qui forment le périmètre. Périmètre 2, je lui dis rien, il le fait. Périmètre 3, il le fait. Je vais à Alada, par exemple. Il me donne ce qui se passe à Alada. Je peux aller à Didja. Il me donne ce qui se passe à Didja. Je voyage. Hein. Je peux aller à Segbona. Il me dit ce qui se passe à Segbona. C'est instantané. Voilà. Ça c'est le boulot. En me donnant le nombre de réservoirs, le volume total, le volume moyen, l'âge moyen des réservoirs, l'état de vétusté. Je vais dans la Takora, il va me faire la même chose en termes de département, avec les mêmes statistiques. La Takora compte 67 réservoirs, volume total de stockage. Je vais dans le Borgou, il va changer tout de suite, il tombe à 62. Bon, je vais dans l'Atlantique, ça va être un autre volume, il tombe à 97 avec... et puis si je vais spécifiquement, ici, il revient sur la carte du Bénin et il me dit que sur la carte du Bénin, voilà comment les choses se comportent. En ce qui concerne la mairie aujourd'hui, nous essayons d'appuyer aussi bien l'agence que les opérateurs. Par rapport à l'agence, nous donnons les informations sur les problèmes qu'il y a, là où il reste des travaux à faire. Par rapport aux opérateurs, nous essayons de sensibiliser nos populations par rapport à la nouvelle réforme qu'il y a dans le secteur. Nous avions mis à la disposition les domaines qui ont été utilisés et exploités. Nous avions joué notre partition à mettre aussi à la disposition du fermier, des ouvriers, des personnels nécessaires à servir
Nous avions aussi instruit les CA à les accompagner de façon périodique. Notre partition se joue tous les jours. Lorsque ils éprouvent des difficultés, ils viennent à nous et on cherche à les solutionner autant que faire se peut. Pour les opérateurs, chaque fois qu'il y a un problème, nous les interpellons. Nous appelons même le directeur de l'ANEPER, nous appelons les cadres de Milaé pour venir intervenir. Ils répondent et ils viennent réparer au bénéfice de notre population. Place aux bénéficiaires à qui les moments pour remercier le gouvernement de la République et le président Patrice Talon qui, en une décennie de gouvernance, a su enlever l'approvisionnement en eau potable des thèmes de campagne et des promesses électorales dans notre pays. Je vends de l'eau ici sur votre fontaine là à Vindamé Teteroué. On a commencé par gérer cette fontaine là depuis le 21 décembre 2022. Ça fait déjà 3 ans. Les populations viennent régulièrement. Chaque jour, je vends au moins 6 mètres cubes, 7 mètres cubes. Si c'est petit là, je vends au moins 3 mètres cubes. Je suis bien satisfait de l'exploitation de la fontaine du BF17. Ça fait environ 2 ans que je gère cette bonne fontaine. Et s'il y a la clientèle, par jour, je vends juste à 8 000 francs. Mais si la demande est faible, par jour, je gère ça environ à 4 000 francs comme ça, 4 000, 5 000. Le mètre cube ici est à 600 francs. Je suis très content par rapport aux actions que le gouvernement a menées, puisque auparavant, il y avait la rareté de l'eau, le manque d'eau dans le milieu. Aujourd'hui, on a un forage, une bonne fontaine installée dans le quartier que c'est très bien. Qu'elle remercie le gouvernement par rapport à ces actions. Qu'elle est très contente pour ça. S'il y a des pannes, à l'intervention directe de Omilaé, ils répondent présents. Ils viennent pour la réparation. Tovile no wa bona je osinlo yeno wa lokoko bona sinlo to journée lokpo me no sa bet ku bo awi delete no sa bet ku lokpo din yeto 610 600 eton yeno wa ni mo met ku lokpo yeno ko eton to mi si to so me ni mo awi aton yeno yi ene oton ma ve ane ni do ezo do problème de bon me no ai ko lo e wa le bon do ko nu le do problème le eso no yi bon do bon yo mi ko se mi jason wi pa don lo mi ado ni do na eto don yeno wa o so na fo jirado ko ande ton. To 1 mètre cube dio quand 40 francs ouais no ton de me e doit chanton to on bungbe me to doit chanton lo me lo ni do ye ne to ba je moi dio ene yino si bono ziana mi ni 500 ni 1000 francs ni 600 500 yino ziana mi to moi lo me na do to vichele ye na wa mi wa bo ajesin Omilaé yo mi wa bo ajeto blewan to ache mi to mi sete sin ache me mi wa bo ajesin lo do sin dagbe be mi je mi na mo sin lo sin dagbe be ni to nunu na jira gbasa do na mi. Il vient pour peser tout le temps. La journée, je vends, peut-être je trouve au moins 1000 francs ou bien 1500. Si on pise beaucoup, on est contente beaucoup même. Quand on voit l'eau là, on est contente. Mais c'est tout le village qui est content. S'il y a le cérémonie ici, on est contente parce qu'on a l'eau propre. Si les étrangers viennent, ils trouvent l'eau propre à boire. Mais si l'eau là n'était pas là, on souffre avant de trouver l'eau propre. Ça, on n'est pas d'accord. C'est maintenant qu'on est d'accord parce qu'on a l'eau propre dans notre village. Par jour, là, je vends au moins, s'il n'y a pas plus autant de la saison, je vends au moins 5 000 à 4 000. Plus même que ça. Le mètre cube est à 600. On va apprécier au gouvernement. On est trop content. Très content même. Parce que, par exemple, sans l'eau là, on ne peut pas vivre. Maintenant, sans l'eau, tu ne peux même pas voir ta femme à côté de toi. Parce qu'elle va chercher l'eau loin. Quand ça va venir préparer, s'il y a l'eau à côté de toi là, ça veut dire que tu es satisfait. Même si c'est à 5 heures là, ils viennent, ils trouvent les eaux. Ça veut dire que même la population aussi est contente. Si par exemple maintenant, si je fais 2 heures de temps et fermer là pour aller à quelque part là, tout le monde est malade.